Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un premier temps, je souhaite me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Julien Canessan. Je suis gérant et fondateur de l'Institut by Julien, spa consultant et formateur de marque. Je souhaitais aujourd'hui intervenir pour vous parler de votre accueil, de votre prise en charge, mais pas n'importe laquelle. Celle qui concerne les hommes qui viennent vers vous, les hommes qui viennent vous voir. Je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement ou pas, mais si vous adaptez cette approche-là, sachez que vous en aurez plusieurs qui viendront ensuite par le bouche à oreille, parce que les hommes communiquent beaucoup entre eux et sont de plus en plus dans le souci de leur apparence. Donc, quand un homme, pour commencer, arrive chez vous, déjà d'une, si vos locaux vous le permettent, donc accueillez-le comme n'importe qui, le but n'étant pas qu'il se sente, je dirais, différent d'un client ou d'une cliente qui viendrait chez vous. Mais par contre, montrez-lui que vous êtes là aussi pour le rassurer. Et si votre cabine n'est pas disponible tout de suite, ou même vous n'êtes pas disponible tout de suite, à ce moment-là, invitez-le à patienter dans un endroit où il n'est pas, je dirais, visible de l'extérieur ni de l'intérieur quand une cliente va rentrer pour prendre un rendez-vous ou vous acheter des produits. Faites en sorte que justement, il ne se sente pas observé parce qu'il peut se sentir très mal à l'aise. Il peut imaginer que les regards qui vont se poser sur lui, qui peuvent parfois être indiscrets, vont se dire qu'est-ce qu'il vient faire ici, est-ce qu'il vient se faire épiler, est-ce qu'il vient juste parce qu'il aime avoir affaire à de jeunes femmes pour se faire masser. Donc non, pour éviter ce genre de malaise, mettez-le dans un endroit, une petite salle d'attente si vous avez, un salon d'accueil, vous le mettez en attente, vous faites ce que vous avez à faire et ensuite vous pouvez l'installer en cabine. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'accueil n'est pas seulement le point sur lequel vous devez être vigilant, vous devez aussi être vigilant ou vigilante sur vos soins cabine. Donc il ne va pas avoir forcément besoin d'autant d'attention, d'autant de chichi, si on peut le dire comme ça, que ce que vous allez pouvoir faire quand vous allez accueillir une cliente en soins. L'homme a besoin d'aller droit au but. Vous lui expliquez comment il doit s'allonger, quelle tenue il doit porter. Et puis une fois que vous revenez en cabine quand il a fini de s'installer, vous déroulez le soin, mais assez brièvement. Car si vous rentrez dans le détail, vous le perdez, il décroche. Il y a aussi, selon moi, après les avis divergent à ce niveau-là, selon moi, il y a aussi, je dirais, pas forcément une erreur, mais quelque chose à ne pas faire qui pourrait peut-être vous mettre, je dirais, dans une situation compliquée par la suite, c'est de faire rentrer une gamme spécifique à l'homme. Alors ça, dites-vous bien que c'est du marketing. Donc mes amis commerciaux ne vont pas beaucoup m'aimer sur ce passage-là, mais c'est simplement du marketing. Les produits hommes sont là pour, je dirais, vous montrer que vous pouvez aussi attirer une autre clientèle pour vous rassurer vous-même et essayer de vous répandre vous-même. Par contre, quand vous avez un homme qui vient vous voir, faire un soin ou pour acheter des produits, il va rarement s'orienter vers ces produits-là parce que, alors oui, certes, vous allez avoir des parfums peut-être plus masculins, mais vous avez d'autres marques qui vous proposent des parfums qui sont mixtes et il n'y a pas de produit qui est propre à un homme et d'autre qui est propre à une femme. Il faut aussi que vous reveniez sur les fondamentaux, que vous sachiez aussi, que vous connaissiez vraiment la peau. Par exemple, est-ce que vous savez encore ce qu'est une cellule épithéliale? Les cellules épithéliales sont justement à prendre en compte en fonction des conseils que vous allez donner sur les produits à appliquer. Les hommes ont plus souvent une peau plus épaisse, donc conseillez plutôt des produits qui sont non comédogènes, des produits plutôt légers et comme je vous le disais tout à l'heure, avec des fragrances qui sont plutôt mixtes. Donc voilà les conseils que j'ai à vous apporter à ce niveau-là. N'oubliez pas les hommes, ils n'ont rien à voir avec votre clientèle féminine qui fréquente votre locaux, mais vraiment rien. Et montrez-leur que vous savez aussi les prendre en charge, que vous savez les conseiller et que vous êtes là aussi pour eux, tout simplement. Voilà, au revoir.